grosses têtes, un metteur en scène que le monde entier nous envie, Jean-Yann. Bravo. 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 Une cavalière qui est la fierté de son immeuble, Dari Boudboul. Bravo. 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 Le plus grand de nos imitateurs, Patrick Sébastien. Bravo. 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 Et puis, Olivier de Kersauzon. Merci beaucoup, mademoiselle. Mais non, je suis pas là. Quand vous m'entendez à la radio, oui. Je suis plus là depuis longtemps. Ah bon? C'est fabuleux, oui, ça, alors. Vous savez, c'est des trucs techniques qu'il y a maintenant. On vous entend et vous êtes pas là. Vous m'entendez, je suis pas là. Vous croyez que je suis là, par exemple, l'après-midi. Mais moi, il y a déjà 15 jours que je suis barré. Des fois même, il y a des mois que je suis pas là. Oui, il nous fait marcher. Vous faites des prix spéciaux pour les critiques de cinéma? Non, mais je vais vous dire, j'avais proposé, moi, une fois à l'association des producteurs, et ça, c'est pas du tout une plaisanterie, de faire au bout de quelques semaines d'exploitation, de faire des soldes dans les cinémas. Moi, je voulais solder comme on fait demi-tarif. Bon, c'était pas une mauvaise idée parce qu'il y a des tas de gens qui veulent aller au cinéma et c'est trop cher. Alors, si un jour on a un régime socialiste, bon, bah peut-être que ça se... Oh, ça m'étonnerait en France. Jamais. Il peut y avoir un jour des gens qui ont envie d'avoir des idées sociales et avec un président qui prenne des mesures bonnes pour le peuple, on sait jamais. Je sais pas. Bonjour, madame. Ça peut arriver. La première citation est de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit « Certaines comédiennes font désormais sur scène ce qu'elles faisaient jusqu'alors dans les coulisses avec l'espoir d'y monter. » C'est une Jalmin qui a dit ça. Une femme qui a dit ça. Non. C'est un Jalmin, alors. C'est Briali? Non, c'est un homme. Guitry? Non. Il est mort? Il vit toujours. Il vit toujours. C'est un critique de cinéma? Non. Théâtre ou cinéma? Il a fait plus de théâtre que de cinéma. Mais il n'est pas mort. Non, il y a encore des gens de talent qui sont pas morts. C'est un sociétaire de la comédie française? Non. C'est quoi? C'est un pas gars marrant. du genre... C'est pas... Enfin, il peut être drôle. Il a la réputation Perrier d'un... Oui. François Perrier. Bonne réponse de Patrick Sébastien. La deuxième citation, c'est Madame Collin, qui habite Rho de Sainte-Genèse en Belgique, qui en a pris l'initiative, qui a dit « Les Italiens sont tellement musiciens qu'au lieu de dire 20 sous comme nous, ils disent une lire. » Dites donc, c'est pas une finaude qui a dit ça. Ouais. Non, c'est pas une finaude. C'est pas un philo non plus. Hein. C'est plutôt un finot. C'est un finot qui a dit ça. Ah bon? Ils sont quoi? Ils sont tellement... Ils sont tellement musiciens qu'au lieu de dire 20 sous, ils disent une lire. Enfin là, il y a un petit jeu de mots qui vous a sans doute échappé. Non, c'est surtout que c'est pas le cours, mais enfin, je veux dire... Non, c'est nul. Non, il a fait mieux. Mais enfin, c'est quand même un des grands de l'humour. Hein. Ah bon? Allez. Oui, c'est Alphonse Allais. Allez. Voilà, bonne réponse de Patrick Sébastien qui fait un doublé. Bravo. De Monsieur Hubert de Bruxelles. À quoi reconnaît-on un shilling anglais d'un shilling autrichien? À l'accent. Il y en a la tête de la reine d'Angleterre sur l'anglais. Non. La tête du chancelier... Il y en a la grosseur qui n'est pas la même. La couleur. Il y en a le métal qui n'est pas le même. Non. Ça s'écrit pas pareil. Ça ne s'écrit pas pareil. Le shilling anglais s'écrit SH et le shilling autrichien SCH. Bonne réponse de l'amiral. Et à mon avis, il n'y a pas que ça. De Madame Piétenu qui habite le Vilain. Vous avez fait exprès, là? Pour moi qui l'ai baptisée, hein. Elle s'appelle Germaine Piétenu, elle habite le Vilain. Quand on habite le vilain, on est quoi, une vilaine? Non, moi... On est... Je sais pas. Écoutez, quand on s'appelle vilain. Boutboul, hein, on la met en veilleuse. Bon. Mais oui, mais quand on habite le vilain, on est quoi? Ben, on habite le Vilain, c'est tout. C'est une gonzesse rescapée d'une usine de charcuterie. Mais ça s'appelle comment, les habitants de Le Vilain? Des Français. Bon, en fait, vous savez pas. Amiral, emmenez-la sur votre bateau. Hein. Ah non, moi j'ai peur depuis les... Ils vont nous dératiser s'il y a ça à bord. Je vais pouvoir rentrer dans aucun pays. Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc noir qui grimpe le long des fenêtres là? Ouais, moi j'ai peur en bateau. On dirait une araignée hyper qui s'est rasée dangereux. ce matin, là, tellement... Hein? J'ai rencontré un de vos cousins hier aux courses.
À côté de Bordeaux. Ça m'étonnerait. Ah, il est venu me voir en me disant, vous savez, je suis un cousin d'Olivier de Kersauzon. Bah ouais, je veux dire, les mecs, justement, ma banque en connaît un de mes cousins aussi. J'ai plein de mecs qui sont pas mes cousins qui... Comment il s'appelle? Vous vous souvenez de son nom? Bah, j'ai oublié, non. À quoi il ressemblait? Et il était tout petit. Il a pas mis son nom en remplissant la fiche d'hôtel? Il courait? Non, mais je sais pas, il montait à cheval, c'est un ancien Et il avait... jockey amateur, je sais pas. grand... J'en sais rien, mais il était pas tout jeune. Il a essayé de vous ça dure emprunter longtemps. combien? Rien. Ah ben il est pas de la famille alors, non. S'il est venu, s'il vous a parlé, s'il vous a pas pris de pognon, c'est pas de la famille. Bon, alors, Madame Piétenue de Le Vilain demande ce qu'est un animal macrocerque. M-A-C-R-O-C-E-R-Q-U-E. Sa vie sur les trottoirs? Non. Ben, c'est un petit poisson rond. C'est très gros, Oui, déjà, c'est forcément gros. C'est gros? C'est volumineux. c'est pas une fourmi, hein? Bon. C'est gros, C'est c'est un long? éléphant. L'éléphant, c'est un macrocerque. Oui, Un hippopotame. oui. Voilà. Et ben alors on a trouvé. Non, mais il faudrait me dire quelle est la caractéristique, le Il commun est tout dénominateur. plissé, il a une peau plus grande que la bidoche. Non. Éléphant, hippopotame. Il a des petites Les jambes zèbres, et un non? gros corps. Il Ça. a surtout quelque chose qui est disproportionné par rapport à Les sa yeux. taille. Ah ben c'est... Kersozon. Le tarin. La queue. La queue. La queue. C'est un animal qui a une très longue queue. Bonne réponse de Dari Boudboul. On connaît. La girafe, c'est macrocerque. Le scorpion. Crocodile. Les boucheries en période de guerre. Le cinéma. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de Monsieur Ravix de Viryville. Pour quelle raison le prince de Condé, beau-père du régent Philippe d'Orléans, tint-il à faire figurer le chiffre 12 sur ses armoiries? C'est par rapport à son âge? Non, À cause des heures de cadran. non, À cause des apôtres. non. Les mois pas de du l'année? tout. Pas du tout. Il avait fait 12 fois quelque chose. Oui, Oh. oui, C'est pas sa nuit de noces? oui. Ah, j'ai non, des gens pas comme- sa nuit de noces. Un Il avait- jour. 12 fois. Ouais, 12 fois, il avait... Enfin, une nuit, une nuit, 12 fois, 12 et fois. le nom de la dame, on la connaît. Régine, non. Je sais pas. Non, il était prince, c'était pas Le nom de alpiniste. la dame avec le prince de Condé. 12 fois dans la nuit, Avec une spécialiste. une femme qui en connaissait un bout, si je puis Ah ouais, c'est dire. une, c'est une trailleuse électrique, votre gonzesse. Ouais, salut. Elle c'est était pas- Une extraordinaire. Médicis quelconque? Non, puisque c'est elle qui s'était adjugée, si je puis dire, 3 générations chez les Sévillais. Ah bah ouais. Ah ouais, c'est- Elle avait eu le grand-père, le papa et le fils, petit-fils. le voisin de palier Et le canari n'avait dû son professionnel. salut que... Comment? C'était une pro. Si l'on veut, enfin Ninon, quelqu'un qui... Badon, c'est quelque chose. Oui. Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos. Ouais. Eh bien, bonne réponse de Patrick Sébastien et d'Olivier de Kersauzon. 12 fois. 12 fois dans la nuit. 12 fois avec Ninon de l'Enclos, dis donc. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre, Madame Boudboul? Ah bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, j'en sais rien moi. Si Elle est il habituée le au dit, 13e c'est- coup de minuit. s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais je sais pas. Non, mais vous pensez que c'est une performance, comme ces messieurs ont l'air de le suggérer? Bon, Avec la même, ouais. Ah oui, une fois avec. Non, moi ça me semble beaucoup. Ah oui, oui. Ça me semble beaucoup, mais ça dépend de l'âge aussi du. Ah ben elle, Monsieur. pour elle, elle sentait plus rien. Non, mais de l'âge du monsieur. Ah bah je sais pas, Oh, non, je à sais cette pas. époque-là, elle était encore consommable. Ah, Hein. peut-être bien, oui, c'est plus tard après. Non, vous nous avez pas dit, bon, 12 fois ce que vous en Je pensiez. vous ai dit que ça dépendait de l'âge de l'homme. Oui, mais enfin bon, si c'est un homme vigoureux, robuste, qui n'a que ça à faire. Puis ça Ouais, ça dépend doit pas quand. être tellement. Mais dans la nuit, il lui a fait ça. Oui. Entre quelle heure et quelle heure? Tout Une dépend. nuit d'hiver ou une nuit d'été? Ah oui, si c'est là-bas Entre, où la nuit dure 6 mois, là. Entre si 8 c'est heures du soir et. oh le Nord. au pôle Nord, alors évidemment, 6 mois, 12 fois, ça va. Non, il lui a fait ça entre minuit et les couvertures. Non, moi ça me semble pas beaucoup. C'est Non. normal, non? Non, Pour par un- rapport à quelqu'un votre, de ce bien que vous construit. savez de la vie, ça vous paraît un chiffre normal? Non, je sais pas, ça dépend. Madame doit vivre avec un kangourou. Ça dépend, non, mais écoutez, avec un homme jeune, écoutez, c'est normal. Alors il est pas jeune longtemps avec J'ai dû vous, pas- hein? J'ai dû pas avoir de jeunesse. Non, ça doit être faisable, bien aidé par l'alimentation et tout, non? Ouais, Faut que- pas être aidé avec par un l'alimentation, hein? C'est plus du sexe, c'est sur la perche. entraîneur. Ouais, avec un entraîneur. C'est le genre distributeur automatique comme il y en a dans les gares, hein? Puis ça dépend comment, tout soit. Bah oui, avec un entraîneur, avec du public et tout. Avec du matériel, avec des trucs électriques et tout, on doit pouvoir y arriver. De la musique aussi, peut-être. Vous connaissez cette vieille histoire du mec qui, dans les arènes à Rome, devait s'en faire 100
Et 50, la foule était en délire, ils applaudissaient. Tu connais pas ça, Dari? Ah, si, Ils je crois que je applaudissaient, connais la fin, 60, je suis ils pas sûre, applaudissaient. J'ose pas dire, je la connais. 90, 99e, il s'écroule et il y a un mec qui se lève et qui gueule Pelé. Enfin, on retiendra que cette performance de Ninon de l'Enclos n'a absolument pas épaté Dari Boudboul. Voilà. Mais c'est pas ça de Ninon Ninon d'Enclos d'Enclos. qui a fait la performance. Elle, Faut quand même être présente, hein. c'est pas dur pour elle. C'est vrai que 12 fois. À Barbès, il y en a qui en font 40. Hein. La Madame- moyenne par jour, c'est combien? Justement à Barbès. J'allais vous le demander. Sûrement plus que dans le 16e, hein. Non, mais ça peut pas être 40. Ouais, ou à l'abattage. Oh, ça va jusqu'à 80, Pour une dame aussi. hein. Par jour. À l'abattage, Ça pareil, va c'est jusqu'à 40, 80, ouais. Sur chantier, c'est 80. Sérieusement. Elles hein. sont pas d'accord, mais je veux dire un peu. 80 par jour. Ouais. Et encore, c'est parce que les repos sont trop longs, à mon avis. Les 5 derniers, ça doit tirer, hein, quand même. De Madame Colson, qui habite Paris dans le 20e, qu'est-ce qu'on appelle l'hyponychium? J'épelle L''H-I-P-O-N-Y-C-H-I-U-M. Hippo, cheval. L'hyponychium. Nikium. Hippo, cheval. Nikium. Nikium, laitier pour Congo. C'est qui est- Boudboul qui peut raconter la réponse. Hyponychium. C'est Hippo Y? C'est Hippo-Y. Moi, je connais C'est un manque de l'hyponychium, quelque chose. qu'il a le goût bulgare. L'hyponychium, je C'est connais. un manque de quelque chose. Non. C'est une glande? C'est en dessous de quelque chose? C'est produit, c'est un gaz. Non. C'est pas C'est un sous minéral. quelque chose. Ta gueule. C'est nous qui réfléchissons. Je disais, Mais c'est un gaz, s'il justement, vous en plaît. plus. C'est un gaz? Non, c'est pas un gaz. Minéral. Non. Corps physique. Est-ce que c'est sous quelque chose? Ta gueule. S'il vous plaît, monsieur Bouvard, c'est les hommes qui parlent ici. Bon, c'est quoi alors? S'il vous plaît, monsieur Bon, vous Bouvard. pouvez répondre à ma question, c'est sous quelque chose ou pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore dire des conneries, tu comprends rien. C'est quoi, s'il vous plaît? Nous, on n'est pas contre les gonzesses, mais pas cette-ci, d'accord? C'est pas un livre chaud, aussi. C'est intellectuel, c'est non. C'est M. Yann qui parlait. S'il vous plaît, professeur Yann, c'est M. Sébastien, de toi, dégagez, Alcabo. Non, si le professeur Yann veut donner une explication latine, puisque ce non, mot mais est moi, d'origine qu'est-ce que vous voulez? latine, Bon, mais alors, Pas vous hippo, donner c'est quand on a explication. quelque chose en trop. il y a quelque chose, effectivement, C'est sous qui... quelque chose. Ta gueule. S'il vous plaît, monsieur l'ingénieur du son, dégagez le circuit. Sinon, c'est nous autres qui partons. Sans indemnité. C'est tout petit, ça ouvre sa gueule tout le temps. lui. Comme les fourmis, t'as vu, ça mordille tout le temps. Faut donc c'est pas sous quelque chose. Allez, continue. Ça se mange pas. Certains le mangent, c'est d'ailleurs pas recommandé. Voilà. Les ongles. Quelle partie de l'ongle? Le cuticule. Voilà. La petite La partie. petite peau. Non. Non, la Le bout de partie qui l'ongle. est noire. Eh C'est bien, pas tel qu'il est chameau, elle est noire, cette partie-là. eh bien, c'est en tout cas la voilà. partie qui dépasse au Voilà. bout du doigt Bah alors. la partie de l'ongle. Celle-là. Bonne réponse de l'amiral. Là, vous avez trouvé, ça revient de loin, hein, parce J'ai que... encore mis sur la piste, hein, quand même. Pourquoi? Parce que je dis que ça se mangeait. Oh, ouais, Oh, d'accord. on peut dire ça à propos de n'importe quoi, hein. Madame Godquin d'Arest demande dans le corps humain, qu'est-ce qui va à la vitesse de 436 km/h? Spermatozoïde. Non, non, non. Mais paresseux, parce que le vrai va à 800 à l'heure, mais s'il a pris un autostoppeur, il a les bagages, il part en vacances, par exemple, il prend tous ses bagages. Mais les enfants, ça va, donc il fait plus que 436 km/h. Sinon, il fait 800 km/h. Et dans les virages, hein. Tout, virage, tout, avec les pneus d'un lot, poteau adhérent et tout. Bon, bonne réponse. Non, 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 c'est pas ça, hein. Je connaissais pas ça. Qu'est-ce qui peut se déplacer à l'intérieur d'un corps humain aussi vite? Une balle Pas de forcément dans revolver. le corps humain, si. Bah le son. C'est Non. La lumière, liquide. le sang. Non. C'est la nervosité, le système nerveux. Exactement. Je vous explique, taisez-vous, c'est moi qui connais, non? Bonne réponse de RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en avril 1985, autour de Philippe Bouvard, Dari Boudboul, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien et Jean-Yann. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, quel privilège possède le département du Nord dans le domaine des réunions sportives?
Ils font il y les a combats boire de coq. Exactement. Bonne réponse de Jean-Yann. Question de Monsieur Zerwinski de Dour, en Belgique. Quelle est la caractéristique d'un balai blanc? Il est de la même couleur que le bonnet blanc. Et le blanc bonnet. Pas les blancs. C'est quoi, ballet à l'opéra? Oui. Tutu. Tutu. Tata. Tutu en... En quoi le tutu? En tutu, en tulle. En tulle. De quelle couleur le tutu? Blanc. Blanc. Bonne réponse de Jean-Yann. Le mec est très fort. C'est de... Non, mais c'était quoi la question? Quelle est la caractéristique Mais ça fait d'un rien, balai ouais, blanc? c'est pas grave. Tutu blanc, d'accord. Ballet, Francis Blanche. ballet bleu. Et quelle couleur tutu est le en tutu de tulle monsieur? bleu. Ballet rose, tutu en tulle rose. Ballet jaune, tutu en tulle jaune. Et vous avez le tutu pampan aussi, qui est un petit balai. C'est quelle couleur? C'est un pas de deux. De Monsieur Pascual, qui habite Paris. Quel opéra a-t-on tiré de la légende du Hollandais volant? Wagner. C'est de Wagner, et ça s'appelle... La moule tatane à sauvage. Hauser. Non, c'est pas la tatane à Hauser. Alors c'est la vache qui rit. Le navire fantôme. Pas le navire. Le vaisseau. Le vaisseau fantôme. vaisseau fantôme. Bonne réponse collégiale. C'est très beau le vaisseau Vous vous fantôme. souvenez du grand air du vaisseau? Du vaisseau fantôme, va petit mousse, le vent te pousse sur ton tutu, enfin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.